Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 20 Kislev, le lendemain de Yutet Kislev, le jour de la Géoula du Admor Hazaken. On sait très bien qu'on fête la Géoula les 2 jours, et le 19 et le 20. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la suite dans le Tanya, chapitre 13, deuxième paragraphe, deuxième moitié du chapitre. Suite à ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, on a appris à se connaître. La semaine dernière, on avait vu au début de commencer à connaître et détecter quelles sont nos faiblesses. Si tu te rappelles ce qu'on avait vu, on a essayé de savoir pour pouvoir comprendre, malgré qu'on avait fait une image de nous-mêmes, qui était l'image que nous sommes un Benoni, que nous sommes quelqu'un qui est apparemment très élevé et qui a la possibilité de gérer son stress, gérer sa vie, gérer ses pulsions. Mais combien de fois dans la vie on se rend compte qu'on a deux contraires et on n'arrive pas à prendre la bonne décision? Pourquoi on hésite et comment prendre les bonnes décisions? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé longuement le fait de découvrir ses faiblesses et de savoir comment réussir et comment faire en sorte de pouvoir surmonter les différentes faiblesses que nous avons en passant avec les juges, les 2 juges que nous avons qui ont fait qu'on a besoin d'avoir un 3e pour savoir quoi faire, comment faire. Tout ça, c'était la semaine dernière. Vous pouvez voir le replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Aujourd'hui, nous allons suivre, nous allons apprendre, est-ce qu'un Rav veut forcément dire un tzaddik? Ou est-ce qu'un Rav n'est pas un tzaddik? Et aujourd'hui, on va apprendre à se connaître soi-même. Comment ne pas se sous-estimer? Comment connaître ses faiblesses? Les faiblesses, on a parlé la semaine dernière, mais aujourd'hui, on va voir comment ne pas avoir un ego démesuré et penser que nous sommes, va savoir quoi, alors que dans la réalité, nous sommes loin d'être... Ça ne veut pas dire qu'il faut penser de soi que nous sommes un rachat, on a vu ça la semaine dernière. Mais c'est important pour le sujet du jour. Au contraire, on va raconter pas mal d'histoires sur l'Admor Hazaken, puisque nous sommes le lendemain, le jour de sa délivrance, le 19 qui se lève, un jour propice, dans lequel l'Admor Hazaken a dit que tout celui qui prie et qui demande et qui se réjouit, il méritera de sortir de l'étroitesse vers la largesse. Un jour qui est considéré comme le jour de Kippour, où toutes nos prières sont accomplies. Et automatiquement, on a la chance de pouvoir avoir aujourd'hui ces enseignements du Admor Hazaken, chapitre 13 du Tanya. Parlons d'abord d'une histoire. Une histoire qui peut paraître bizarre, mais une histoire qui s'est passée avec quelqu'un qui était d'un niveau spirituel majeur. C'était le père de Matityahu, le père de celui de lequel on va parler longuement la semaine prochaine. La fête de Hanouka, que nous commençons à allumer les bougies, si Dieu veut, dimanche soir. Le père de Matityahu, le Hashmonaï, le Hasmonéen, et de Yehudit. Ceux qui ont donné leur vie pour pouvoir gagner, pour pouvoir réussir cette bataille de Jérusalem et surtout pouvoir reconquérir le temple. Lui, il était un grand prêtre. Il a mérité de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pendant 80 ans. Il a mérité de rentrer et il a aussi mérité de sortir. On sait très bien ce qu'on raconte à chaque fois lors de Kippour, qu'il y a eu malheureusement plusieurs Kohen Gadol, plusieurs grands prêtres qui sont rentrés seulement une seule fois. Et la majorité des Kohanim qui ont été nommés après lui, ils sont rentrés une seule fois sans pouvoir sortir parce qu'ils ne méritaient pas de sortir et ils sont décédés à l'intérieur. Lui-même a réussi à entendre la voix céleste pendant qu'il était dans le Saint des Saints. Quand je te définis un tel tzaddik, mis à part le fait qu'il s'appelait Gabriel, non, il ne s'appelait pas Gabriel, mais la question elle est, est-ce que pour nous c'est un tzaddik ou c'est quelqu'un qui est surhumain, quelqu'un qui n'est pas de cette planète, quelqu'un qui n'est pas de cette terre? Est-ce que ça peut exister un tel personnage? Et la réponse, elle est l'Agmara. C'est la responsabilité qu'il a reçue de Hachem. Pourquoi les autres n'ont pas eu le même niveau? Pourquoi les autres... responsabilise des gens différents. C'est bon, les autres, ils ont eu la même responsabilité. Des grands prêtres qui sont entrés dans le temple, ils n'ont pas tenu la route, ils n'ont pas tenu plus qu'une année, voire 2 années. Et la majorité sont décédés parce qu'ils avaient des choses qui n'étaient pas correctes et qui n'étaient pas en forme avec ce que Dieu attendait d'eux. D'après ce qu'on a décrit, on peut clairement dire qu'on parle ici d'un tzaddik gamour, un tzaddik total, quelqu'un qui n'a pas de mauvais penchant, quelqu'un qui est saint pour Dieu, quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui est du niveau le plus élevé sur terre. L'Agmara te dit, page 29a, Mara Brachot, toi qui apprends l'Agmara à longueur de journée, Yochanan Kohen Gadol. On le mentionne dans Alanissim. La semaine prochaine, pendant les jours de Hanouka, on va le mentionner plusieurs fois par jour dans la prière. Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Au temps de Matityahu, le fils de Yochanan Kohen Gadol. C'était le grand prêtre pendant 80 ans. Et à l'âge de 80 ans, il est devenu un sadducéen. Un tzduki, quelqu'un qui renie la Torah orale et qui accepte seulement la Torah écrite. Comment tu expliques une chose pareille? Les Chachamim viennent et nous disent à cause de cette histoire, Al ta'amin ba'atzma chad yom motar. Ne crois pas en toi
jusqu'au jour de tes 120 ans. Comment est-ce possible que quelqu'un qui était si proche de Dieu, quelqu'un qui est rentré dans le temple tellement de fois, méritait de prendre près de 80 ans, d'être proche de Dieu, de parler avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, quelqu'un qui finalement finit sa vie de la manière pas si bien que ça. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas le droit et pourquoi on ne peut pas dire « à moi, ça ne va pas m'arriver ». Moi, je suis tellement important, moi, je suis tellement élevé, moi, je suis tellement grand rabbin, j'ai une barbe tellement longue. Je ne sais pas, moi, il ne m'arrivera pas telle bêtise, moi, il ne m'arrivera pas telle épreuve. Et la question qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que tous les rabbinim, tous les rabbins sont des tzadikim? Et on va découvrir que nous sommes tous presque des êtres humains, presque tous, j'allais dire, à part celui qui est en face de moi. Et que ce que la Torah elle te dit, Yetzer lev Adam Ramin Eurav, le mauvais penchant, le penchant de la personne est mauvaise depuis sa naissance. Que tu veuilles ou pas, on a tous un démon interne. On est tous humains, on a tous ce démon à l'intérieur de nous. Et ce démon, malheureusement, il peut faire des dégâts chez certaines personnes. C'est ce qui fait qu'on doit se poser la question, et c'est pour ça qu'on va diviser le cours aujourd'hui en 3 parties. Est-ce que ça existe un rabbin intermédiaire, un rav Benoni, ou bien un rav, forcément c'est un tzaddik, un homme de Dieu, un pieux? Deuxièmement, quand est-ce que le mauvais penchant se réveille et quand est-ce qu'il s'endort? Et troisièmement, on va revenir à la question qui dérange et qu'on avait parlé ça depuis le départ. Comment Rabba, auteur de la Gemara, un des plus grands maîtres de la Gemara, a pu dire sur lui, Ana Benoni, moi je suis un Benoni. Après, tout ce que je viens d'expliquer, c'est quoi le Benoni, c'est quoi cette personne intermédiaire? Comment Rabba peut venir et te dire, moi je suis une personne intermédiaire? Ok, essayons d'abord de décortiquer, d'expliquer en détail le personnage qui est reflété dans cette phrase. Première phrase qui est expliquée dans le Tanya. Si je dis cette phrase de la manière suivante, Mish betorat Hashem chefto, celui qui veut et qui désire la Torah de Dieu, et il apprend dans la Torah jour et nuit, l'ishma pour le nom de Dieu. On parle de qui ici? On parle pas de quelqu'un qui n'apprend pas la Torah. On parle de quelqu'un qui aime la Torah, qui est occupé dans l'étude de la Torah jour et nuit non-stop. Et même ça, il ne le fait pas pour sa gloire, pour son honneur, pour son plaisir. Il le fait les Shem Shamaim. Parce que Dieu, il a demandé. Pas pour qu'on appelle ça, pour un intérêt personnel. Pas pour des honneurs personnels. Qui est cette personne? Alors tu vas voir quelqu'un qui va te dire, cette personne, c'est certainement quelqu'un qui a une longue barbe, qui a un très beau visage. Il est habillé avec tous les 8 habits du grand prêtre, comme les grands rabbins. Il fait attention à chaque détail. Il apprend la Torah toute la journée. Il mange très peu, il dort très peu. Il parle tranquille. Il est sérieux, il est serein, il est posé. Le paradis sur terre, quelqu'un qui est la parfaite personne sur terre. Et a priori, on peut penser qu'on parle d'un personnage très élevé, on parle d'un personnage très important. On peut penser qu'on a affaire avec un tzaddik, on a affaire de quelqu'un de saint, quelqu'un qui n'a aucune pulsion, quelqu'un qui n'a aucun désir. Apparemment, quelqu'un que les envies de ce monde ne le dérangent pas, ne l'inquiètent pas. Et on peut penser qu'on a affaire avec la personne, tu vas me dire presque introuvable, ou une personne qu'on peut trouver. Viens, là, Mourad Zakani te dit la chose suivante. Et là, il te fait descendre une bombe sur terre, une bombe qui explose chaque jour, en te disant qu'un Talmid Racham, c'est pas forcément un tzaddik. C'est pas parce que quelqu'un, il apprend la Torah du matin jusqu'au soir, que cette personne est considérée un tzaddik. Et le fait d'avoir quelqu'un qui s'appelle un Rav, ne veut pas forcément dire le Rav, le tzaddik. Tu peux avoir un Rav qui est pas un tzaddik. Et pas seulement pas un tzaddik, mais qui peut être un Benoni, voire plus loin que ça. Le fait que quelqu'un il apprend la Torah et qu'il est dans une atmosphère de sainteté, de pureté toute sa vie, c'est aucune preuve que son mauvais penchant il a disparu de la planète et qu'il n'est pas à l'intérieur de lui. Ça se peut que son mauvais penchant a disparu, comme ça se peut qu'il n'a pas disparu, et à ça on n'a aucune preuve. Alors tu vas demander la question, mais si c'est comme ça je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui est tellement de sainteté, tellement de pureté, comment tu peux dire qu'il n'a pas de mauvais penchant? Comment tu peux dire qu'il a un mauvais penchant, pardon? La réponse elle est qu'il y a 2 possibilités pourquoi une personne ne ressent pas son mauvais penchant. Il y a les anesthésies locales et il y a les anesthésies générales. Première possibilité, tout simplement parce que tu n'as pas de contact avec des mauvaises choses. Le fait que tu n'as pas de contact avec des mauvaises choses, le fait que tu grandis dans une serre, dans un champ qui est totalement spirituel, tu ne vois pas tous les envies et tous les désirs qu'il y a dans le monde. Tu n'es pas en face de tout ce qui est les plaisirs matériels, les désirs matériels. Tu ne vois pas, tu ne vis pas avec tous ces
cette société qui entoure à longueur de journée de vouloir faire fauter ou vouloir faire tomber une personne, Pourquoi il serait pas tzaddik? tu ne sais pas, une seconde, tu ne sais pas que ces choses-là existent. Toute sa vie, il a vécu dans la yeshiva, dans un Beth Midrash, et là-bas, il a son plaisir. Mais ça se peut que si cette même personne serait partie dans un coin de rue où se passent les choses les plus atroces sur Terre, les plus grossières sur Terre, tout d'un coup, son mauvais penchant va se réveiller. C'est ce qu'on peut dire, il y a une anesthésie locale. C'est pas le tzaddik Garalo? Pas du tout. Comment pas qu'un tzaddik verra maintenant? Tzaddik verra, il n'a pas dit tzaddik. On va tout de suite voir après. Et ça peut paraître exactement l'appellation qu'on peut avoir pour n'importe quelle personne qui a grandi dans une famille religieuse, dans un environnement religieux, qui ne connaît pas les choses qui se passent dans le monde, qui n'est pas au courant de ce qui se passe sur la planète, ou qui ne connaît pas la puissance de ces choses-là. Il pense qu'il est vacciné, mais la réalité, elle est qu'il est loin d'être vacciné. Et ça ressemble exactement, en tant qu'aumônier des hôpitaux, ça ressemble exactement à ce que les infirmières et tous te disent à chaque fois, comment ils font face à tout ce qui sont les différents virus, les différents microbes, les différentes maladies. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un n'est pas malade avec une certaine maladie qu'il a été totalement vacciné et qu'il ne va rien lui arriver, qu'il ne pourra pas tomber avec cette maladie. Ça se peut qu'il n'a jamais eu affaire avec ce microbe et que si Dieu nous en préserve un jour, il va avoir un contact avec ce microbe. Son corps ne va pas pouvoir résister à ce microbe. Ou le microbe qui est caché à l'intérieur de lui, qui est en veille à l'intérieur de lui, va se réveiller du fait qu'il va être dans une atmosphère de microbes ou une atmosphère de virus. Donc le fait qu'il n'a pas été malade jusqu'à présent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est imperméable, qui ne peut pas tomber malade? Pas forcément. En deux mots, cela demande à quelqu'un de te dire, personne n'a une garantie, une attestation de garantie que rien peut arriver. Ça n'existe pas une personne qui va venir et dire, je suis protégé. J'ai un imperméable, j'ai quelque chose qui me protège, et rien ne va m'arriver. Ça se peut que tout le temps que tu n'as pas été en contact avec les plaisirs et les désirs du monde matériel, c'est la raison pourquoi tu n'as pas d'attirance envers eux. Le jour où tu vas tomber en attirance, le jour où tu vas te confronter à ces plaisirs, automatiquement tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps en train de prier, apprendre, alors que je peux faire la belle vie sur Terre. Et à ce moment-là, il risque de découvrir une attirance forte vers ces choses-là, découvrir la force du mauvais penchant qu'il y a à l'intérieur de lui, et il risque de tomber très très bas. Ça, c'est le personnage numéro 1. Et c'est pour ça que la Noirzaken te met en garde. On va tout de suite voir dans le premier paragraphe. Fais attention. La Noirzaken te dit que même quelqu'un qui désire et qui apprend la Torah et qui fait attention à la Torah jour et nuit, il n'y a aucune preuve, pas il y a une demi-preuve, il n'y a aucune preuve que son mauvais penchant a disparu. Bien au contraire. Ça se peut que le mauvais penchant est là avec toute sa force, seulement le mauvais penchant ne s'exprime pas. Pourquoi il ne s'exprime pas? Ni avec la pensée qu'il y a dans la tête, ni avec la parole qu'il y a dans la bouche, ni avec l'action qu'il y a dans les membres. Elle ne s'exprime pas pour la simple raison parce qu'il n'est pas en contact avec ces microbes. Il n'est pas en contact avec ce virus. Le jour où il risque d'être en contact, il risque de tomber de haut. Même celui que dans la Torah de Dieu, Chefto et son désir. Il est en train d'apprendre jour et nuit. Je te dis pas maintenant d'un niveau, on a mis la barre très haute. L'Ishma, comme on l'a dit tout à l'heure, il apprend jour et nuit pour le nom de Dieu. La Morazakan te dit, on a dit qu'il réfléchissait, il a réfléchi jusqu'à 6 semaines pour savoir si jamais il devait rajouter une lettre ou pas dans le Tanya. Là, il te met le mot klal. Il n'y a aucune preuve chez Nitré Aram comment que le mal a été repoussé de sa place. Et là, alors de qui tu parles? Ça se peut qu'on parle chez Maotov Atzmuto que l'existence même du mal, ou Betokfo, ou Bigvurato, il est avec toutes ses forces. Bimkomo dans sa place, Bechalal Asmol est dans le côté gauche qui est dans le cœur. Alors pourquoi le mal ne s'exprime pas? Pourquoi il n'a pas de mauvais désirs? Pourquoi il n'a pas de mauvaises envies? Rak chez le Vouchav, ses habits, chez M. Machashava, Dibur, Maaseh, chez Nefesh Elokit, qui est la pensée, la parole et l'action de l'âme animale, et Namit Lapshim mémoire. Il ne passe pas au cerveau, il ne s'habille pas dans le cerveau. VAP est dans la bouche, VAYadaim est dans les mains, ou Char Evre Agouf et les autres membres du corps, pour penser, pour parler, pour faire des choses interdites. Pourquoi? Mipnei Hashem, à cause de Dieu, Shenatan, Shlita, même Shana, la mort à la lèvre. Parce que Dieu a fait en sorte que tu as une certaine gouvernance, un certain contrôle de ton cerveau sur ton cœur. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas sauter demain. Le fait que ça n'a pas disjoncté aujourd'hui, ça n'a aucune preuve que ce soir, ça ne va pas disjoncter. Et ça se peut que ce soir, tu vas être face à une situation où tu vas confronter une certaine autre atmosphère, un autre environnement. Tu vas te mettre face au danger, tu risques de tomber. Mais la reine. Moi, Zakan continue en te disant, c'est pour ça que Nefesh Elokit, l'âme divine qui est dans le corps, dans le cerveau. Moshe, la Bertana, elle gouverne, elle règne dans la petite ville, comme on a parlé jusqu'à présent, qui est le corps, Bevre, Agouf, Koulam, dans tous les membres du corps.
Chez You, le vouche qui soit un habit ou Merkava, une charrette. L'Ishlosha, le vouche pour ses 3 habits. Chez Tlapshubaem, qui s'habille dans elle. Chez M, qui sont Machashava, Dibur, Maaseh, Shaltaï, Bizotator. Pensée, parole et action des 613 commandements. Ça, c'est l'âme divine qui est dans la tête, qui essaie de contrôler la vie, qui essaie de contrôler le corps, qui essaie de faire en sorte que les choses se passent comme il faut. Aval Ma'uta ve'atzmuta shelef eshelokit. Mais l'essence même de l'âme divine, Ein la shlita ou même shala, elle n'a aucune gouvernance, elle n'a aucun règne, elle n'a aucun contrôle. Al Ma'uta ve'atzmuta shel nefesh habamit bebeinani. Sur l'âme animale qui est chez la personne intermédiaire. Pas de contrôle. Parle maintenant de ce qui s'est passé. On a vu les 2 juges qu'on a vus la semaine dernière. Et bien forcément, elle veut régner dans les membres du corps. Elle veut tout faire pour que ça se passe. Mais dire qu'elle contrôle et qu'elle a un pouvoir de faire en sorte que ça ne va pas dégénérer, elle n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, je contrôle. Mais si demain tu te trouves dans un autre environnement, dans une autre situation, peut-être tu seras hors contrôle. Peut-être tu seras incontrôlable. Aujourd'hui, tu es contrôlable parce que tu es, comme je t'ai dit, tu es dans une anesthésie locale. C'est faussé. Tu peux prendre un selfie avec un lion parce que tu l'as endormi 10 minutes avant, même s'il a les yeux ouverts. Tu l'as calmé à 80%, qu'il ne va pas sauter sur toi. Mais si l'anesthésie n'a pas marché aussi, il se réveille, le lion il va se jeter. Alors que pourtant, il y a 10 minutes, tu as pris un selfie avec lui. Que ce soit un lion, que ce soit n'importe quel autre animal, ou que ce soit l'animal qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, si on peut dire, la Noazakan te met ici dans le premier personnage, pas seulement une barotte, mais il te met ici, il te met en garde de ne pas te surestimer. Pense pas de toi que tu es si grand que ça. Et si on peut dire que ça c'est une des révolutions de la Chassidoute, contrairement à ceux qui malheureusement, pendant un certain temps n'ont pas appris la Chassidoute, qu'ils ont un ego démesuré. Ils peuvent avoir des grandes barbes, ils peuvent avoir des grands chapeaux, ils peuvent avoir des grands sertouks jusqu'au parterre. Que ces gens-là vont parfois te dire, ce qui est écrit, on va tout de suite voir dans le texte, c'est certainement une erreur. Moi j'ai compris, le texte il est faux, il faut changer le texte. Je parle dans la Torah maintenant. On va voir avec des personnages dans l'histoire du peuple juif qui se sont passés. Du fait qu'ils n'avaient pas cette humilité que la Chassidoute amène à la personne. C'est disant que même si tu pries, tu apprends la Torah jour et nuit pour le nom de Dieu, pas pour toi, tu n'as aucune garantie sur terre. Et c'est la réponse à la question que beaucoup de gens demandent, mais comment est-ce possible? C'est un grand rabbin, c'est un grand religieux. Comment il a pu faire telle et telle bêtise? Comment il a pu faire tel et tel malheur? Et la réponse, elle est que les actions sont à part et l'étude, elle est à part. Et l'étude n'a pas un impact sur les actions. Et là, il y a une histoire que le rabbi il écrit dans la Yom du Admor Azaken. C'est le jour, le rabbi il écrit ça dans la Yom du 27 Tammuz, le dose de sagesse, le premier livre que le rabbi a écrit en 1943. Il y avait un Talmid Chacham, pas de personne qui apprenait la Torah, pas juste quelqu'un qu'on flatte, qu'on dit qu'il est un Talmid Chacham et qui connaît rien. Qui était un Elouï, c'était quelqu'un qui était un grand Gaon, c'était un érudit de la Torah, un génie, qui avait une possibilité, une perfection, une parfaite connaissance dans tous les sujets de la Torah. Et il apprenait la Torah jour et nuit, exactement le personnage que vient nous parler ici. Comme on vient de dire, qui apprend la Torah jour et nuit pour le nom de Dieu, etc. Lui, il était garanti qu'il est arrivé à la perfection. Pas mieux, il n'y a pas mieux que lui sur terre. Il a commencé à goûter la Chassidoute. Il a commencé à apprendre la Chassidoute Rabat. Il rentre son première audience privée chez l'Admour Azaken, le Baal Atania, celui qui est sorti de prison il y a 220 ans. Et la première question qu'il demande, Rabbi, qu'est-ce qui me manque? Alors moi, je suis parfait. Il me manque rien. Qu'est-ce que tu veux me dire à quelqu'un pareil? T'as un négoce si gonflé. Tu vas mettre une aiguille dans le ballon. Qu'est-ce qui me manque? C'est son problème. Il voulait savoir s'il a quelque chose qui ne va pas. L'Admour Azaken lui dit la chose suivante. Il te manque absolument rien. Tu es quelqu'un qui craint Dieu. Tu es un grand érudit. Tu dois sortir le chametz qui est à l'intérieur de toi, qui est l'orgueil et la grossièreté, et faire entrer de la matzah qui est l'humilité. Tu cherches ce qui te manque rien. Tout ce que tu veux, tout ce que tu as exactement. Ce qui te manque, tu es tellement orgueilleux, tu es tellement un ballon gonflé, dégonfle-toi. Comme on a vu une histoire, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, ou dans un autre cours, un chassid du Tzemar Tzedek est venu le voir, il a dit, je ne peux pas supporter à la synagogue, où je vais, les gens marchent sur moi. Là, je prends un siddur, on m'écrit, je prends un talit, on m'écrit, là, on me fait une remarque. Partout où je vais, on n'arrête pas. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, qui t'a demandé de te répandre autant partout? Essaie de te concentrer. Ne te répands pas sur tous les autres, tu verras que personne. T'imagines pas que le monde entier va t'en. Ok, ça c'est la première partie. On a dit tout à l'heure, on peut le définir en tant que le Rav Benoni, le rabbin intermédiaire. Donc on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui n'affronte pas, qui ne fait pas face au mal, parce qu'il n'a pas d'épreuve, il n'a pas d'envie, aujourd'hui. Et ça se peut qu'un jour, quand il va découvrir ses fantasmes, ses envies et ses épreuves, le mauvais penchant va se réveiller, il va vouloir fauter. Et il n'a aucune garantie, il n'a aucune protection que ça ne va pas se passer. Puis là, passons maintenant au deuxième personnage.
La deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui est à l'opposé. Il sait exactement ce qui se passe dans la rue. Il sait exactement toutes les saletés, toutes les impuretés, tout ce qui peut passer, que ce soit avec des relations interdites, que ce soit l'adultère. Il sait exactement tout ce qui se passe. Il n'est pas bête. Il a goûté à ça. Il a eu un passé dans lequel il savait exactement c'est quoi toutes ces choses-là. Et automatiquement, cette personne, il ressent un rejet face à ces choses-là. Le fait qu'il a déjà goûté à toutes ces choses-là, le fait qu'il ait déjà été mélangé à toutes ces choses-là, aujourd'hui, il se sent tellement écœuré de ces choses-là, parce qu'il a découvert le vrai chemin, il a découvert le chemin de la Torah. Ça ne lui parle pas, il les repousse. Ça peut être un sentiment que quelqu'un qui a fait tchouva et qui a découvert la vérité de la Torah. Il est tellement plein de lumière qu'il se rappelle qu'est-ce qui était ces lumières il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, dans quel monde il était, qu'est-ce qu'il faisait le samedi, avec combien de femmes il avait à faire, dans quelle boîte de nuit il sortait le samedi soir. Et il voit tout comment son quotidien, sa vie personnelle a changé. Du fait qu'aujourd'hui il a une vie qui est avec des valeurs de Torah et les mitzvot, automatiquement, il voit qu'il a une ascension spirituelle constante. Dès qu'il re-rencontre un tel milieu qu'il a connu dans le passé, il a un rejet. Il est en pleine prière, il est en plein Fabringen, il est en train de chanter une chanson chassidique, qui verse son cœur au kotel. Il est en plein prière de Kippour. Si quelqu'un il va essayer à ce moment-là de venir, essayer de le décourager ou l'entraîner pour faire une bêtise, il va le jeter de tous les étages. Il ne va pas pouvoir comprendre comment tu peux même avoir une telle pensée. Qu'est-ce que tu veux m'emmener dans tel trou, dans telle bêtise, alors que ça ne me parle pas, ça m'a parlé un jour. Il ne redit pas son passé. Moi, aujourd'hui, ça ne me parle pas. A priori, le Moazakan te dit que lui aussi doit faire attention. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a connu tous ses plaisirs, et aujourd'hui, il est écœuré de ces choses-là, il est dégoûté de ces choses-là, ça voudrait dire que tu n'as pas l'attirance à ça. Ça y est, j'ai déjà tout fait dans ma vie. J'ai déjà eu affaire avec toutes ces bêtises, tous ces milieux, ça ne me parle plus. Et donc, il pourrait penser qu'il est vacciné. Il pourrait penser qu'il ne peut pas tomber. Viens là, Moazakan te dit, sache une chose. Là, on parle d'une anesthésie générale. Tu as raison. Le Moazakan te dit qu'il n'y a aucune preuve que le mal a disparu. Pourquoi? Parce que ça se peut que le mauvais penchant, il est en train de dormir profondément pendant certains moments. Le moment où le bien, ou le bon, ou les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de toi se dévoilent, comme là, tu es là pendant l'étude, pendant la prière, et tu ressens ce que tu dis dans la prière, d'aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton bien. C'est pour ça que tu renies le mal qui est fait avec toi. Et avec ça, tu penses que ton bien a réussi à gouverner totalement le mal. Mais quand tu retournes dans la vie de tous les jours, quand tu as fini de prier, quand tu as fini n'importe quelle chose de mitzvah ou de kedusha que tu faisais, et à ce moment-là, tu vas voir que peut-être le bien, il est en train de gouverner, de contrôler le mal, mais il n'a pas totalement abattu et fait disparaître le mal. Parce que sinon, on rentre dans les critères que tu as dit tout à l'heure d'un tzaddik, on ne parle pas d'un tzaddik, on parle du Beinoni. Au moment où il aura cette possibilité, il pourra, malheureusement, le mal se réveiller encore une fois. Et alors? À ce moment-là, ça peut être plus pire qu'avant. Parce que si jamais il va rencontrer ce démon, c'est une des choses qu'on dit tous les matins dans la prière, Al tevienu lideni sayad. On demande à Dieu de ne pas nous amener à l'épreuve. Parce que parfois, il va tomber dans cette épreuve et il risque de fauter beaucoup plus grave de ce qu'il allait faire. Parce qu'il sait exact, il connaît les milieux, il connaît les bonnes adresses. Le fait que maman il est goûté au bon, le fait qu'il reparte dans Est-ce que c'est plus grave? Non. Est-ce que c'est plus grave ou est-ce qu'il a retombé plus bas? C'est pas plus grave, il n'a pas retombé plus bas, c'est pas plus grave, sauf que c'est malheureux que le fait qu'il était tellement élevé et qu'il pensait qu'il n'allait pas tomber, pour ça il est tombé, c'est ça que la Moazakan te met en garde. La Moazakan vient te dire qu'il n'y a aucune preuve que tu ne pourras pas tomber. Et donc, il vient te prévenir en te disant, fais attention de ne pas te tromper. Et ne pas, encore une fois, te surestimer en pensant qu'aujourd'hui, tu t'es totalement séparé du mal. Même si dans un certain temps, et un certain moment, un certain milieu, et un certain endroit, ce manger ne te parle pas, cette personne ne te parle pas, cette action ne te parle pas, rien ne te garantit que dans un autre endroit, dans une autre circonstance, tu ne vas pas tomber. Quand personne ne va te voir, quand tu seras tout seul, certains te disent, quand je serai dans l'avion, Torah le Bachamaïm, la Torah n'est pas dans les ciels, personne ne m'a vu, là-bas c'est différent, il y a certaines circonstances qui font que, au contraire, maintenant j'ai appris la Torah, donc je sais exactement comment jongler, comment choisir. Fais attention à toi. Dans ce prochain paragraphe, dans lequel la Moazakan dit que même quand tu es en train de prier, même quand tu es en extase spirituelle, sache une chose, que le mal n'est pas totalement... Il est toujours là. Il est en veilleuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, le lion est en train de dormir. Mais c'est un lion. C'est un lion qui dort. Et c'est pour ça que la Moazakan a employé le terme sholet. Qu'est-ce que ça veut dire shlita? Shlita, c'est j'ai un contrôle. J'ai réussi à te contrôler. C'est par force. Pourquoi je dois te contrôler? Je ne suis pas obligé de t'enfermer, t'attacher avec les mains. Pourquoi je dois t'attacher les mains si je n'ai pas peur que tu ne vas pas t'enfuir?
Parce que je sais très bien que le mal, il est toujours là. Ça veut dire que le mal, il est présent. Mais si on peut dire, il est sur un petit feu. Comme ceux qui font les pâtes, ils disent qu'il faut le faire sur 10 minutes, un quart d'heure, pas trop vite, sinon ça va brûler, ça va cramer. Faire un petit feu. Quelqu'un qui dort, qui après va se réveiller. Après la tefila, le mal va se réveiller. Regarde comment la Noire Zaken écrit ça. Kim, Béchar, moment Shavat, Hachem ou Beit Galot Libo, que l'amour de Dieu est dévoilé dans son cœur, Beitim, Mezoumanim, de temps à autre. Comme au Bishat Atfila, par exemple, au moment de la prière avec Ayot Seba. Av, Gam Zotapam, la Noire Zaken te précise en te disant, même à ce moment-là, au moment de la prière, Einarach, Shlita, même Shalaleval. Ne te détrompe pas, c'est seulement un contrôle, une gouvernance, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a annulé le mal. J'arrive à contrôler le mal, j'arrive à me consacrer dans ma prière, mais le mal, il est toujours présent. Que dire-t-il? Comme c'est écrit. Ou l'homme yemat, que chez eux qu'un bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sera le plus fort? Quand l'un se lève, l'autre il tombe, et quand l'un se lève, l'autre il tombe. Qu'est-ce que ça veut dire l'un se lève, l'autre il tombe? Ça veut dire que c'est un combat général. C'est pas un combat ici qu'on est deux égales. Pour l'instant, là, je suis levé. C'est moi qui est debout, toi, t'es par terre. Parce que je suis en train de prier, le mal, il est par terre. Mais dès que je finis la prière et je m'assois, le mal va se lever. Il te dit que c'est la chose suivante. Nefesh Elokit, l'âme divine. Mitamet, elle fait des efforts. Ou mitgaber, elle se renforce. Al nefesh mitzolam animal. Mais me corps, vous avec la source des forces chez Ibina, qui est la compréhension, qui est la connaissance. L'Eidbonen, de réfléchir, de méditer, Bigdulat, Hachem dans la grandeur de Dieu, Ensav Baruchu, qui est illimité. Le Saint béni soit-il, ou le Olid, de faire naître à l'intérieur de toi. Vaz al Hachem, un amour profond envers Dieu, qui risfèche comme des flammes de feu Bechalal, Aïmeni Shebelibo dans le côté droit, qui est dans ton cœur. Ve'az, et à ce moment-là, Itkafia, Sitra Achara, Shebechalal Asmali. À ce moment-là, tu vas réussir à rabaisser, tu vas réussir à faire courber, tu vas réussir à forcer le côté. Le mauvais côté qui est dans ton côté gauche, est-ce que tu as pas compris? Pour reprendre le passage. Pourquoi tu es en train de rêver? Ouais. Tu veux juste ton nom et ton prénom? Veaf. Ou Veaf? Veaf, Gam, Zot, Apam. Pourquoi Veaf? C'est pas ça. Ah, Gam Zot Apam, même pendant la prière. Hey, Narach, Shlita, même Shalalevat, c'est seulement le fait que l'âme divine gouverne, règne sur l'âme animale, mais elle ne réussit pas à l'annuler. Qui est de comme c'est écrit, ou l'homme, bilam yemat. Que l'un et l'autre sont en train de gagner, qui veut dire quand l'un il monte, l'autre il descend, et quand l'un il tombe, quand l'un il se lève, l'autre il tombe, et quand l'autre il tombe, l'autre il se lève. Shenefesh Elokit, que l'âme divine mitamet, cette mitgaberet, elle se renforce, elle nefesh mit sur l'âme animale, Bimkor, avec la source des forces chez Ibina, qui est l'intellect, qui est la connaissance, pardon, qui est l'intellect qui se développe de la méditation, le bonheur, et de l'attachement quand tu médites dans la grandeur de Dieu, Ein Sof Baruchu, et qui est le Saint béni soit-il illimité, ou le Olid, Avaza, qui fait créer à l'intérieur de toi une amour forte, Hachem à Dieu, qui risque comme des flammes de feu, Bechalal, Aïmini Shebelibo, dans le côté droit de ton cœur. À ce moment-là, tu réussis à forcer, à courber les mauvaises choses qu'il y a dans ton côté gauche. Mais, là, elle a mis en garde. Aval, l'on est battel, le gambre Beinani. N'a jamais été annulé totalement chez le Beinani. Et il avait tzadik. Lui, un tzadik c'est différent. Chez Nehemabo, dans le tzadik c'est écrit Velibi, Chalal, Bekirbi, que mon cœur il est vide en moi, que le côté gauche a été totalement vidé de sa substance. Il n'y a pas de mal. Vous, Moès Bera. Il a une haine contre le mal. Vesano betachlit asina ve'amius. Il a une haine totale, avec la plus grande haine et dégoût vers le mal. Oshelo betachlit asina. Ou pas forcément avec la plus grande haine, mais il n'a aucune attirance vers le mal. Kediskan leel, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans le chapitre 10. Aval le Beinani. Par contre, quand tu parles du Beinani, c'est loin de ça. Ou derech machal, c'est comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, qui est Adam chez Yashen, quelqu'un qui dort. Qu'à chaque instant, il peut se relever et il peut se réveiller de son sommeil. Car, Rabbi Benoni, la même chose avec le mal qu'il y a chez la personne intermédiaire, ou que Yashain, Bechalal Asfoli, il est en train de dormir dans le côté gauche. Pshat, Kriyat Shema Tfila, au moment de la lecture du schéma de la prière. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Libo, Boer, Bavat Hashem, ton cœur, il est enflammé avec l'amour de Dieu. Mais une fois que tu as fini la prière, une fois que tu as fini l'étude vers Achakar, Yachol Yot Chazavenio. Malheureusement, après, il peut réveiller, il peut exister. Et là, ça peut faire mal. Donc, on a ici les deux personnages. On a le personnage numéro 1 qui est celui qui n'a jamais goûté à rien,
qui pense qu'il est protégé, qui pense qu'il est vacciné, qui pense qu'il ne peut rien lui arriver, vient l'Admorazaken te dire, fais attention à toi. Tu n'as aucune une attestation de garantie. Et au contraire, quand tu vas voyager dans certains pays, vaccine-toi. Ah, tu n'es jamais tombé malade avec ces maladies. Tu ne les as jamais rencontrées. Le jour où tu vas les rencontrer, tu risques de tomber malade. Il y a le deuxième personnage, celui qui a déjà goûté à toutes les maladies. Et il a été aujourd'hui vacciné du fait qu'il est protégé. Ce qui n'empêche pas que si demain il va rencontrer le microbe encore une fois plus fort, il risque de retomber. Merveilleuse histoire. On voit ici que tu peux avoir ce qu'on appelle un Tamid Chacham, la plus grande érudite sur terre, qui peut tomber, qui peut croire qu'il est un tzaddik. Et ça, c'est la plus grande erreur que les humains font. Alors qu'en réalité, c'est un simple Benoni. Je veux dire, c'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est déjà pas mal. Tout de suite, voir Rabbah a dit qu'il était un Benoni. On va voir qu'il y a 500 niveaux de Benoni, la Noire Zaken. Par contre, un juif qui est un grand Tamid Chacham, un grand érudit, et qui s'est opposé à la Chassidoute. On a parlé hier et aujourd'hui, le fait qu'il y avait l'opposition à la Chassidoute, et à cause de ça, ils ont mis la Noire Zaken en prison. Avec le temps, il s'est rapproché de la Noire Zaken. Et il a dit que le parcours qu'il a passé, ça s'exprime dans les mots qu'il dit tous les matins dans la prière, Hacham nu baganu. Nous avons fauté, nous avons trahi. Et il a expliqué la chose suivante. Au départ, je pensais que j'étais un tzaddik d'amour. Je dis, moi, c'est pas mieux que moi sur terre. Plus grand tzaddik sur terre. Mais tous les matins, il disait, Hacham nu baganu. Il fait la prière, il n'a pas enlevé les paragraphes de la prière. Nous avons fauté, pas j'ai, nous avons fauté. Nous avons trahi. Il s'est dit quoi? Moi j'ai fauté, moi j'ai trahi, moi je suis parfait. Certainement que c'est la faute de l'autre. C'est l'autre qui a fauté, c'est l'autre qui a trahi, pas moi. Je dis ça pour l'autre, pas pour moi. Moi, je suis loin de tout ça. À la rigueur, s'il aurait pu, il aurait déchiré une page ici d'eau. Ça en plus, c'est pas pour moi ça. Il dit, quand j'ai commencé à me rapprocher à la Chassidoute, quand j'ai commencé à apprendre le Tanya, j'ai compris combien je suis loin d'un tzaddik et je suis loin d'être parfait. J'ai commencé à comprendre que ces phrases que je dis tous les matins me parlent à moi. Mais il s'est dit, écoute, quand même, quand tu commences à réfléchir à ce qu'on fait tous les jours, tous les ans, on explique le tachanonim, l'explication à chet en français. 90% de ce que tu dis, tu ne l'as pas fait. Même 95%. Pour toi, on va dire 99%. Mais en règle générale, 95% des choses, tu dis, mais quoi, moi j'ai fait des fautes pareilles. Pour que tu me prends, je suis un si grand rachat sur terre, c'est pas possible. Il s'est dit, ok, Hacham nu baganu, on a fauté, on a trahi, mais c'est pas si grave que ça. Et par là, j'ai fait un petit qu'est-ce que j'ai fauté. Je fautais quoi? Que la prière, au lieu de prier 1 heure, j'ai prié 55 minutes. Ok, ça va, bon, ça passe. C'est pas si grave que ça. Il avance dans la vie. Et il s'est dit, si jusqu'à présent je pensais que j'étais un tzaddik, laisse tomber ça, j'ai enlevé. Après, je me suis dit, je suis un petit tzaddik, je ne suis pas un grand tzaddik. Il fait maintenant, je me suis dit, allez, va et que Dieu fasse que je sois un Benoni. Pourquoi? Il s'est dit que d'un côté, je vois comment je dois me contrôler à chaque instant. Et je vois comment, malgré mes envies, mes désirs, mes fantasmes, je risque de tomber. Et n'importe quelle fois que je passais dans un trottoir, je risque de trébucher, je risque de tomber, va savoir ce qui va m'arriver. Pourtant, je sais marcher, une petite pierre va me faire tomber. Maintenant que j'ai dit Hacham nu baganu, maintenant j'ai compris la vérité. C'est la réalité qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Nous avons fauté, nous avons trahi. Et on ne parle pas de fauter, trahi dans le petit à minima. On a clairement fauté, trahi. C'est pour ça qu'on est sur 3 fois par jour, parce qu'on n'a aucune réponse. Pour se dire, ne viens pas ici te déculpabiliser en disant, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est moi, mais c'est pas grand. Non, c'est vrai, c'est toi et c'est grand. Et on fait des fautes tous les jours. Alors maintenant, imaginons le personnage. Un des plus grands maîtres de la Gemara. Le plus grand sage de sa génération. Le Rosh Yeshiva le plus grand. L'ange de la mort n'était pas capable de le toucher. Dans le Beddin Shelman, dans le tribunal céleste, on attendait sa parole pour savoir quoi faire, quoi trancher. Quelqu'un qui a fait revivre des morts. Quelqu'un qui n'a pas arrêté un instant d'apprendre la Torah. L'opasik poumé megir, c'est la Torah. La Gemara, elle te dit. Cette personne, c'est un tzaddik, un Benoni ou un rachat. Comment on peut définir un tel pareil? Tu parles ici d'une personne qui était le plus grand sage de sa génération jusqu'à nos jours. Rabbah, le maître d'Abba et Rabbah dans la Gemara. Et d'après tout ce qu'on vient d'écrire, 100% c'est un tzaddik gamo. Rabbah te dit dans le premier chapitre qu'on a vu, je ne suis pas un tzaddik, je suis un Benoni. Vient son élève Abaye, qui est orphelin. Abaye vient et lui dit, je ne comprends pas, si toi tu es un Benoni, personne vit sur terre. L'homme, L'Oshavik Machael Cholber, qu'on a vu dans le premier chapitre, tu laisses plus personne vivre. Toi, un Benoni. Nous, on n'est pas des Rishaïm. On est à un niveau tellement bas. Et c'est vrai que parfois, si tu as un tellement sous-estime de soi, là, on parlait de ne pas se surestimer, mais si tu as un sous-estime de soi, va savoir de toute façon, je suis rien. De toute façon, je vaux rien. De toute façon, je fais que des bêtises. De toute façon, n'importe quelle chose que je fais, ça n'a pas de sens. Laisse-moi tranquille, au moins faire la vie sur terre. Après ce qu'on a expliqué, tout est compréhensible. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas d'Yetzirah, ça on ne discute pas. Ou bien qui a transformé le Yetzirah en bien.
Un Benoni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un mauvais penchant, mais réussit à se renforcer sur son mauvais penchant. Rabba, il a dit, moi je ne sais pas si je suis un tzaddik ou un Benoni. Mon comportement quotidien, 100% parfait. Mais est-ce que ça, c'est une preuve que le démon interne a été totalement anéanti? Est-ce que c'est une preuve que les mauvaises envies que j'ai sont plus là? J'ai aucune, c'est pas cette preuve. Pourquoi? D'après le premier personnage qu'on a expliqué. Parce que toute sa vie, il est occupé d'apprendre la Torah. J'ai jamais eu l'opportunité de tester mon mauvais penchant pour savoir s'il est là ou il n'est pas là. Et peut-être que le jour que j'aurai eu l'opportunité de pouvoir le tester, j'aurais été le plus pire des êtres humains sur Terre. Rappelons-nous notre personnage. Moshe. Comment la Torah peut te dire sur Moshe, Vaïsh Moshe, Anav Meon, Mikol Adam Asher Al Adam. Moshe était la personne la plus humble de tous les êtres qui étaient sur la terre. C'est avec qui Moshe l'a eu affaire. Des violeurs, des gens qui avaient des relations interdites à longueur de journée, des fauteurs avec le vaudor. N'importe quel autre. La Torah, elle te dit, c'est pas nous, c'est pas que Moshe est la personne qui dit, je suis la personne la plus humble, qui est en train de jouer un jeu de mots, en train de voir une anava, comme on dit, une chiflout shel sheker, qui veut dire une humilité fausse. Pas seulement qui c'est la Torah qui nous le dit. On te dit qu'une fois, l'Admour Hazaken a dit à ses chassidim, je suis un Benoni. La même phrase. Les chassidim ont dit, c'est pas possible. Comme Abba, il n'a pas pu comprendre que Rabbi dit une chose pareille. L'Admour Hazaken, il a répondu qu'il y a 500 degrés de Benoni. Et il a dit qu'un plus haut que l'autre. Peut-être je ne suis pas le Benoni le plus bas degré, peut-être le plus haut degré, mais toujours un Benoni. Et donc, si la question était, comment est-ce possible que quelqu'un qui a appris la Torah toute la journée se considère comme un Benoni et pas comme un tzaddik? Vient la réponse te dire que tout à fait le contraire. Parce qu'il apprend la Torah toute la journée. Il n'a aucun moyen de pouvoir tester et vérifier s'il est vraiment un tzaddik. C'est pour ça qu'il pense qu'il est un Benoni. S'il y aurait eu des moments de la journée qu'il n'apprend pas la Torah et qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il faut faire, là il peut se dire, je vais me tester, je vais voir, je vais aller dans les endroits, les places de Paris les plus sales, et je vais voir si je suis capable de me retenir. Mais comme j'ai jamais eu cette opportunité, je ne peux pas savoir si je suis un tzaddik, que le mal a totalement disparu. Peut-être le mal il est là, il est en veilleuse. Et ça, c'est ce que la Moazakan te dit, c'est dans le 3e chapitre, pas le 3e paragraphe. Et c'est pour ça que Rava, il tenait de lui-même qu'il était un Benoni. Ah, a priori, la Gemara te dit, ah, de l'eau passé pour même dire ça. A priori, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté un instant de parler, il n'a pas arrêté un instant d'apprendre la Torah. Et il avait une volonté d'apprendre la Torah jour et nuit. Et le Moazakan explique ici plusieurs termes. Il n'y a pas un mot comment traduire en français. Avec un amour intense, avec un désir intense, avec une volonté intense. Il était avec une soif sans limite de vouloir se rapprocher de Dieu. Avec un tellement grand amour que Bishat Kachma tu là. Néanmoins, ce rabbin vient et te dit, à mes yeux, je pense que je suis que Benoni Amipelel Kalayam. Je suis comme un Benoni qui prie toute la journée en 2 mots. Comme je suis tout le temps dans l'action, je n'ai pas le temps de fauter. Comme je suis tout le temps dans l'étude, je n'ai pas le temps de tester mon mauvais penchant qui existe pour savoir si je vais fauter ou pas. Ou que même Rabbeinu Zichrono Livracha, comme les Chachamim nous disent, Alevaï que chez Yitpalel Adam Kolayim Kulo. Alevaï qu'un juif, une personne, prie toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu attend de nous de prier toute la journée? Non. C'est-à-dire que si tu seras tout le temps dans l'action, tu n'as pas le temps de fauter. Le moment que tu deviens un tzaddik, et que tu arrêtes d'apprendre, et que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes de faire ce qu'il faut faire, tu es garanti que tu pourrais tomber si tu n'as pas anéanti le mal, comme le tzaddik l'a fait. Parlons d'un autre personnage. On a parlé tout à l'heure de Rabbi Yochanan, qui Kohen Gadol. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un autre Yochanan, qui était le Nessi à Sanhedrin, le chef du Sanhedrin, non pas le Sanhedrin, c'était 23 juges, Cour suprême d'Israël. La personne pour laquelle nous sommes ici, on a parlé de ça dans les grands débats de l'histoire juive, avec le fait que quand il est parti voir l'empereur Rome, il a demandé donne-moi Yavne vechachamea, donne-moi Yavne, c'est sage. Il n'a pas essayé de sauver Jérusalem, il savait que c'était peine perdue, il n'allait pas gagner. Celui qui a sauvé tous les objets stratégiques qui appartenaient au peuple juif. Il a donné naissance spirituellement à 5 élèves les plus grands géants du peuple juif. Il a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu. Des milliers de personnes venaient à ses cours à tel point que les cours devaient sortir de l'endroit où se trouvait le temple. Ils étaient sous une ombre, comme dans une tente qu'ils ont fait autour à l'extérieur du temple pour pouvoir que les gens puissent participer à ces cours tellement il y avait du monde. Moi, je me demande, il n'y a pas de micro à l'époque, je ne sais pas comment il faisait. Avant son décès, Rabbi Yochanan, il pleure en disant « Eini yodea be'ezo derech malichinot » Je ne sais pas dans quel chemin on m'emmène, si on m'emmène au Gan Eden ou on m'emmène à l'enfer. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui te dit « Je ne sais pas si je vais à l'enfer. » De quoi tu parles? Tu es en train de t'amuser à quoi? Ses élèves lui demandent la question, comment est-ce possible une chose pareille? Toi, tu as peur, tu n'es pas sûr de savoir si tu vas au paradis ou si tu vas à l'enfer. Alors nous, ce n'est pas l'enfer qu'on va, c'est l'enfer de l'enfer.
Comment tu peux dire que tu as peur si tu ne vas pas aller à l'enfer? Quelqu'un comme toi, tu vas aller à l'enfer. Comment un tel grand tzaddik peut aller à l'enfer? La Chassidut t'explique. Tout ce qu'on vient de voir avec Rabbah. Que Rabbi Yochanan, il a eu peur du mal interne qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est vrai qu'à l'apparence, dévoilé, c'était le Nassi Ador, le maître de la génération, le rabbi de la génération, c'était le plus grand tzaddik amour qui existait. Mais il avait une crainte que le mal qu'il a à l'intérieur de lui, qui ne s'est jamais exprimé, peut-être un jour il va s'exprimer. Et donc il s'est dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis au top niveau. Mais qui me dit que demain, je serai aussi à ce top niveau? Qui me dit que si demain, je suis confronté à une autre situation, je ne serai pas le même? La conclusion de ce qu'on vient de voir, la semaine prochaine, on verra la suite et fin du 13e chapitre. La conclusion est la suivante. Même quelqu'un qui est toute la journée dans la Torah, dans la Tefila, dans les bonnes actions, et qu'apparemment il n'a pas de mal, il ne pourra jamais savoir et se dire que la situation sera comme ça éternellement. Ça se fait que le mal à l'intérieur de lui, il est endormi. Et à un moment de repos, le mal va se réveiller et va totalement exploser. Rabbah s'est comporté comme un Benoni. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, puisque j'apprends la Torah toute la journée, et puisque je suis dans l'Akdusha de manière continuelle, j'ai aucune preuve pour pouvoir garantir le fait que le mal n'est pas là, que le vaccin, que le microbe n'est pas là, que le virus n'est pas là, et je dois me protéger. Concrètement, quelle leçon on apprend de tout ça? La base fondamentale du Tanya qui est appelée le Sefer Shel Beinonim, le livre des intermédiaires. C'est très bien que le Moaz Zakan il a fait le Sefer Shel Tzadikim qui a été brûlé. Le Sefer Shel Beinonim, différent du Tzadik, nous apprend une des bases fondamentales du Tanya. Apprends à connaître tes faiblesses. Ne te séduis pas en pensant un instant que tu as réussi à développer, à déraciner le mal qui est à l'intérieur de toi et que tu es devenu un Tzadik. Rappelle-toi que, comme on l'a dit tout à l'heure, Yetzer Lev Adam Ra Minu Rav. On a ce mauvais penchant à l'intérieur de nous qui est mal depuis le départ. Et que ce mal reste à l'intérieur de nous jusqu'à 120 ans. Pourquoi tu dois le savoir? Il y a plusieurs réponses. Premièrement, on prie tous les matins. Al Tevienu les Denisayan. Le fait que je sais que j'ai du mal à l'intérieur de moi, le fait que je sais que j'ai ce Yetzer qui est prêt à l'action, va nous protéger de ne pas tomber. Automatiquement, on va éviter de rentrer dans des épreuves. On va éviter d'arriver, de rentrer dans les situations qui vont nous faire tomber. Alors que quelqu'un qui pense qu'il s'est séparé du mal, il va se jeter dans des épreuves et risque de tomber dans des épreuves. Je vais lire une lettre que le Rabbi écrit dans le volume 7 des God Kodesh. Le Rabbi explique ce qu'on vient de voir par rapport à la phrase qu'on fait jurer à quelqu'un. Que tout celui qui naît, on lui fait jurer, soit un tzaddik, ne soit pas un rachat. Et même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un rachat. Le Rabbi te dit ça c'est un rapport avec le service de Dieu pour pouvoir mettre en application le serment qu'on te demande d'être un tzaddik. Et donc ça te protège de ne pas tomber, comme c'est expliqué dans la Tanya. Et automatiquement, je te lis la lettre. Par ça que tu es un tzaddik, que tu considères que tu peux tomber, pense pas que tu pourras jamais arriver à avoir des mauvaises pensées et que le mal il est totalement détestable chez toi comme un tzaddik. Si tout ce que tu fais, ça aurait été pour la volonté de Dieu, automatiquement tu peux te dire que je suis comme un tzaddik, le mal n'existe même pas. Ok. Mais un Benoni, qu'est-ce que ça veut dire qu'il se considère comme un rachat? Que chaque chose qu'il fait doit vérifier est-ce que je le fais avec le tzaddik qui est à l'intérieur de moi, du bon côté ou du mauvais côté. Et si j'ai un doute, il faut mieux rester le khumra en prenant les choses de manière la plus sereine, la plus forte, que de descendre avec la plus grande légèreté. Pourquoi? Parce que n'importe quelle action peut m'emmener vers l'enfer. Et je n'ai pas envie de tomber vers l'enfer. L'Agmara Ketuvot 17a. Ça, c'est l'histoire que tu vas aimer. Il te raconte qu'il y avait un des plus grands sages. On avait l'habitude de danser dans les mariages. Ravacha, il avait l'habitude de prendre la fiancée, la kala, et danser sur ses épaules. L'Agmara te raconte. Les Chachamim lui ont demandé si toi tu fais, est-ce que c'est permis pour tout le monde? Et il a répondu, si elle a l'air à vos yeux comme elle a l'air à mes yeux. Si tu regardes la Kala comme un objet spirituel, je sais pas un objet, une personne spirituelle qui est la divinité sur terre, qui représente le peuple juif, qui est attaché avec Dieu, et rien, tu es totalement déconnecté de ce que ça peut représenter matériellement, vas-y, t'es ravach. La Gemara que tu vois, 17a, tu racontes cette histoire. Est-ce que ça veut dire qu'on a tous le pouvoir de faire une chose pareille? Je pense pas que quand les gens regardent une Kala, c'est forcément ils regardent la spiritualité, la divinité qui vient à travers elle. Deuxième point, Torah te dit, la Torah, on a le devoir de mettre une barrière à la Torah. Ça, c'est la base même du Benoni, de toutes ces xérotes, ces décrets que les Chachamim, ils ont mis en place, de protection, la simple Shabbat, 18 minutes avant, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le mauvais penchant est toujours présent. Et te demander, fais une protection à la Torah pour t'éloigner de la Avera. Et comme les Chachamim nous disent par rapport à tout ce qui est les relations interdites, l'adultère, prostitution, et n'apotropos la rayot, il n'y a aucun garant pour toutes ces relations interdites. Protège-toi. Pourquoi protège-toi? Pas protège-toi en mettant des préservatifs. Protège-toi spirituellement. Ne va pas être amené à tomber et à faire des choses qu'après tu vas regretter.
Et c'est la raison pourquoi il y a toutes ces lois de Yichud, toutes ces lois avec lesquelles on a le droit de s'enfermer avec une femme ou pas, c'est pas le moment. Mais parce que la Torah te dit justement, tu as le devoir de faire une barrière, et tu as le devoir de te protéger. Troisième point, pourquoi on a le devoir de réfléchir à ces personnages. Il ne faut pas être déçu. Parce que quelqu'un qui pense qu'il est un grand tzaddik, le jour où il va découvrir qu'il a encore des désirs, des fantasmes et des plaisirs internes, il va dire, toi, je pensais de moi-même que j'étais beaucoup mieux que ça. Il va tomber dans la déprime, voire devenir suicidaire, voire se suicider. Ça va l'emmener à une tellement grande cassure interne. Il va tellement tomber de haut qu'il ne va pas pouvoir se relever. Alors que si depuis le départ, tu sais la vérité, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce qu'on attend de moi, et mes expectations sont réelles. Je ne suis pas en train de me voiler la face et me tourner la face. Et après ça, le quatrième et dernier point, savoir faire un diagnostic juste. Quand tu veux faire un diagnostic avec des sociétés d'internet, ils te disent, rentrez sur tel site, vois si ça va à tel speed, pas tel speed. Tout, c'est l'appareil qui te dit, le speed, il est mauvais. Ah, c'est le speed de l'autre qui est mauvais, le tien, il est parfait. Ah, pourtant, tu sais que tu n'arrives pas à recevoir un email. Tu sais que tu n'arrives pas à recevoir un WhatsApp, tu sais que ça ne marche pas. Le speed, il est parfait. Bien, la Torah te dit, le Morazaken te dit, fais un diagnostic correct. Quand tu penses et tu te convaincs tout seul que tu es un tzaddik, tu peux penser que toutes tes pensées sont saintes, que toutes tes volontés sont saintes. Tu risques d'aller avec ça jusqu'au bout. Par exemple, tu risques de crier sur ta femme en disant qu'elle n'est pas assez pieuse, qu'elle n'est pas assez pudique, qu'elle n'est pas assez forte. Au nom de la Kedusha, parce que tu es tellement dans ton monde de sainteté, de vouloir faire des mitzvot, de vouloir écraser, détruire tout ce qui est sur son terrain. Quand tu connais la vérité, tu sais que tu as un âme animale qui est caché à l'intérieur de ton âme divine, qui est attaché à l'intérieur de ton corps. Et parfois, elle met une image de tzaddik, et elle est loin d'être un tzaddik. Maintenant qu'on a fini avec ces deux personnages, le prochain coup, on verra, est-ce qu'au final, ce Benoni, c'est un consensus, ou si on peut dire, c'est pour pouvoir plaire à tout le monde. Ce qu'on appelle vouloir pas un consensus, c'est un compromis, pardon. Est-ce que c'est un compromis entre les deux, ou bien que le Benoni vient refléter la réalité, la vérité? Et tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire si ça vient réalité la vérité ou pas? La réponse, elle est très simple. Parce que beaucoup de gens cherchent la vérité, très peu de gens trouvent la vérité. Est-ce qu'il y a une seule vérité, ou est-ce qu'il y a une vérité pour chacun? Est-ce que la vérité, elle est absolue, ou la vérité, c'est une vérité partielle? Dans le cours qu'on verra la prochaine fois, on verra qu'est-ce que ça veut dire la vérité, et on va découvrir, encore une fois, une des bombes majeures du Tanya, qui est que d'un côté, la vérité, elle est un, elle est unique. Pas elle est une, elle est un. Et de l'autre côté, elle est adaptée à chacun. Ça, si tu veux, on verra mercredi prochain, en plein Hanouka. Mais avec ça, on finit de comprendre et on avance pour se détecter, comprendre qui nous sommes. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Si Dieu veut, à 6h30, on aura le cours, le travail des étudiants. Est-ce qu'il faut fuir ou ignorer les dangers? Fayesh et Hanouka. Et ce soir, une grande conférence sur l'éducation à 20h30 à Neuilly sur comment faire en sorte de regarder un enfant de manière positive et comment élever justement l'estime de soi d'un enfant. Tout le contraire de ce qu'on vient de voir par rapport à Benoni, mais là on parle par rapport aux enfants. Et tout ça, bien sûr, en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple. Partagez, commentez et Chag Sameach avec cette fête de Yutet Kislev et Shana Tova, qu'on soit inscrit et scellé pour le livre de la vie avec les études de la Chassidut et les conduites de la Chassidut.